Je ne sais plus quoi faire. Il y a quelque temps, j'étais avec mon père. C'était mon héros et ma mère, même si elle m'énervait la plupart du temps, elle était aux côtés de mon père. Et maintenant, mon père est en prison accusé d'homicide et de viol et ma mère, elle va au cinéma avec un homme qui n'est pas mon père. Moi aussi, je suis sous le choc. Pablo, je dois partir. Je dois m'éloigner d'ici. Pourquoi tu ne le fais pas? Tu te moques de moi, Pablo? Non, au contraire, je te comprends très bien. D'ailleurs, moi aussi je le ferai. Toute ma vie, je n'ai fait qu'étudier et étudier. Et maintenant, travailler, pourquoi? Pour découvrir ce soir que mon professeur vedette, l'homme que j'admirais comme un héros, couche avec une de ses clientes. Que veux-tu dire par coucher avec Pablo? Pardonne-moi, mais tu penses vraiment que... il se contente juste de s'embrasser? Je n'avais pas vu les choses sous cet angle. C'est pas possible, je peux pas rentrer chez moi, Pablo. Il faut que j'aille quelque part d'autre. Où est-ce que tu comptes aller? Non, je ne sais pas, mais je dois partir loin d'ici. Pourquoi tu ne viens pas avec moi, hein? Non, non, je peux pas. Je dois travailler. Mais tu m'as pas dit que t'avais passé ta vie à étudier et à travailler. Et tout ça pourquoi, hein? Eh bien, tu as raison. Alors viens avec moi, d'accord? De toute façon, si je pars, personne s'en souciera, personne remarquera mon absence. Et toi? Viens, je vais t'aider avec quelque chose. Non, t'inquiète pas. Dis-moi, t'as dormi que 3 heures, non? Oui, mais je pourrais récupérer cet après-midi. Fais attention, tombe pas malade. Tiens, voici les empanadas qu'ils ont commandées. Ah, ils vont être contents. Combien on doit les faire payer? Je sais pas trop, je vais devoir me renseigner à l'université sur leur prix et les proposer un peu moins cher pour qu'ils commandent chez moi. Bon, au revoir. À plus. Salut. Eh Eh ben quoi, tu dis pas au revoir à ta fille? Ah, celle-là alors? Bien sûr que si, comment tu peux penser le contraire? Au revoir. Sois sage, d'accord? Et toi, fais attention. Salut. Bonne chance. On y va.
J'arrive pas à croire que tu sois aussi heureux après avoir passé toute une nuit en médecine légale. Ah, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont heureux d'examiner des cadavres. T'as oublié que j'étais mariée pendant 15 ans à un pathologiste? Non, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez toi. Quitter un pathologiste pour un autre? Et à ce propos, tu n'as pas répondu à la proposition que je t'ai faite. Quelle proposition, non? Comment ça, quelle proposition? Non, si tu l'as déjà oublié, j'imagine déjà la réponse. Dis-moi, parce que j'ai vraiment oublié, tu sais. Oh, Rodri, je t'ai demandé si tu voulais venir emménager avec moi dans le nouvel appartement. Et tu crois qu'on peut discuter de ça, je ne sais pas, cet après-midi? Parce que je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir et je ne sais pas, c'est une décision qui demande du temps, non? D'accord. Mais sérieusement, Connie, veux-tu vraiment te lancer dans un déménagement? Tu te rends compte ce que c'est? Changer d'adresse, changer de meubles, changer de rideau... Rodri, j'ai pris ma décision. C'est ce que je veux, d'accord? Alors cet après-midi, je veux pas que t'essayes de me faire changer d'avis. Je t'ai proposé de venir vivre avec moi. Alors pense-y et donne-moi ta réponse. Comme je te l'ai dit, je vais l'amener aujourd'hui, mais je ne peux plus m'en occuper. Pourquoi, Madame Yoli? Elle s'est mal comportée? Non, c'est juste qu'elle pleure souvent. Le problème, c'est que j'ai loué une chambre à une dame âgée et elle ne veut pas d'enfant parce qu'il l'ennuie. C'est pour ça que je te préviens. Bon d'accord, je vais la laisser ici pour aujourd'hui. Et je vais voir où je pourrai la placer la prochaine fois. D'accord. Merci beaucoup. Très bien. Bye. Bonjour mon amour. Salut. Le café est prêt, ok? Merci. Je vais prendre une douche parce que j'ai un rendez-vous cet après-midi. À plus tard. Felipe, tu comptais partir sans rien me dire du tout? Oh Felipe, je t'en supplie, ne fais pas cette tête. Je sais très bien que t'as vu ce que je t'avais laissé. Allô? Allô, allô? Veuillez laisser un message. Bizarre. Qu'as-tu dit, mon amour? Je t'ai dit qu'il fallait qu'on discute de quelque chose d'important. Oui, mais j'allais juste répondre. Alors tu vas répondre quoi? Mais Oui. non pas au téléphone, enfin! Me répondre à moi, Felipe! Nous allons avoir un enfant! Qu'est-ce que t'en penses, hein, dis-moi? Eh bien, j'essaie de digérer la nouvelle. J'aurais bien aimé que la décision soit prise ensemble et à un meilleur moment, non? On a toujours parlé d'avoir un bébé, Felipe. Oui, oui, mon amour. On a parlé d'avoir un bébé. Mais pas maintenant. Pas à ce moment où j'ai tant de choses à gérer. Mais bon, je vois que c'est une décision que t'as déjà prise. Alors ne me demande pas ce que j'en pense. Messagerie vocale. Votre appel sera facturé à partir de maintenant. Bonjour docteur, c'est Angelita. Pardonne-moi d'appeler autant, mais c'est urgent. Je suis inquiète. Ma fille n'est pas rentrée à la maison hier soir. Elle a pris la voiture et j'ai très peur que cet homme lui a fait du mal. S'il te plaît, contacte-moi de toute urgence. Je t'en prie, c'est urgent. Merci, au revoir. Merci. Rodrigo, avec toute mon expérience, je peux t'aider dans cette enquête. Dis-moi ce que je dois faire et je le ferai. Herminio, c'est bon. On est en nombre suffisant, d'accord? Merci. Mais c'est de la chirurgie plastique, non? Écoute, j'ai beaucoup d'expérience, pas seulement professionnelle, mais personnelle, j'en ai eu quelques-unes. Tu vois ce que je veux dire? Non, je ne vois pas. Et ça ne m'intéresse pas. Écoute, si j'ai besoin, tu seras le premier que j'appellerai, d'accord? Non, Rodrigo. On m'a dit qu'il y avait une étudiante dans l'enquête, cette Belki Bustamante. Allez, dis-moi, tu peux me faire confiance. Bon, d'accord, je te tiendrai au courant. À plus tard. Rodrigo! Avez-vous revu la mère de Guilma? Oui, monsieur. Elle attendait que Guilma rentre hier soir, mais ce matin, elle est allée déposer un signalement à la police. Ensuite, elle m'a confié quelque chose qui m'inquiète.
Elle a peur que Guilma ait tenté de se suicider à nouveau. À nouveau? Oui, docteur. Apparemment, quand elle a appris pour son mari, eh bien, elle a essayé, puis elle a traversé plusieurs épisodes dépressifs. Bon, mais vous avez une photo ou quelque chose à publier sur les réseaux sociaux, dans les hôpitaux, partout? Oui, regardez. C'est tout ce que j'ai trouvé et j'en ai fait une copie. Ah, très bien. Je vais m'occuper de ça. Bon, je vais vous demander de m'excuser, j'ai cours. Mais je m'en occuperai à midi. Vas-y, ne t'inquiète pas. Excusez-moi. Vas-y. Gloria, dites-moi, que pensez-vous qu'il lui soit arrivé? Ah, docteur, je ne crois pas qu'elle ait tenté de se suicider. Elle était vraiment heureuse. Elle était heureuse de ce qui se passait avec vous. Et enfin, elle obtenait ce qu'elle voulait. Pourquoi aurait-elle voulu se tuer, hein? C'est impossible. T'aurais au moins pu me dire où est-ce que tu étais. J'ai attendu et j'étais très inquiet. Pourquoi tu n'es pas retourné voir tes amis à l'enterrement? Oui, je sais que tout s'est pas bien passé. Mais je voulais que tu comprennes. Oui, j'ai compris, t'inquiète pas. Tu es une mauvaise influence et je ne devrais pas traîner avec toi. Victor? Entre, Victor. Je vais m'occuper de la demoiselle. D'accord, docteur. C'est étrange, Belki. Tu sais, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, tu peux me le dire. Et au fait, pourquoi tu si souvent mal à la tête, hein? J'imagine que tu es allé voir un médecin. Non, ça doit être le manque de sommeil. C'est vraiment ça ou c'est l'enquête? Parce qu'on m'a dit que tu étais la vedette, comme d'habitude. Non, en fait, j'aide sur certaines choses en médecine légale. Et cet environnement est un peu pesant. Ça doit être ça aussi. Médecine légale? Quel rapport entre la médecine légale et cette enquête? Ah non, nous menons une enquête sur les fautes professionnelles en chirurgie plastique pour savoir ce qui se passe. Mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez parler au docteur Rodrigo qui dirige l'enquête. Entrez, Belki. Merci. J'espère que vous avez tous vos instruments au complet. Nous allons commencer. Victor, tu sais comment les gens se suicident ici? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, Belki? T'as jamais vu comment les gens se suicident? Victor, là-bas, c'est très différent. Eh bien, comment c'est là-bas? Là-bas, tout le monde a un fusil. Et s'ils veulent se suicider, ils se tirent une balle. Dis-moi, d'accord, comment les gens se suicident ici? Oui. Désolé, Belki. Eh bien, ils boivent quelque chose, se pendent ou se coupent les veines. Quelle veine? Entrez. Docteur, pardonnez-moi, mais j'ai cherché le docteur Rodrigo partout et je l'ai pas trouvé. Je pense que vous êtes la bonne personne pour m'accompagner quelque part. Que s'est-il passé? Je crois savoir où se trouve Guilma. Mais il t'a rien dit? Il t'a pas pris dans ses bras? Pas d'émotion? Rien? Rien, Connie, rien du tout. Non. Mais les hommes, alors, ils sont incroyables. Nous, on est toutes contentes quand on attend un bébé. Eh bien, si tu veux mon avis, c'est comme si je lui avais annoncé la pire nouvelle du monde. Mais pourquoi? Pourquoi crois-tu que si ta fille est partie, ça a un lien avec ton mari? Alors ce serait possible qu'elle ait vu un copain et après une dispute, elle soit partie en colère chez une amie. Elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de copains. Non, ce n'est pas ça. Regarde, elle est très casanière, elle passe son temps avec moi. De temps en temps, elle va au parc pour faire son sport ou m'accompagne pour des courses. C'est pour ça que je suis comme ça. Attends, je vais vérifier une chose. Professeur? Vanessa, est-ce que Pablo est avec toi? Il ne répond pas à mes appels. Non, monsieur, il n'est pas là. Il a laissé un message, il a appelé quelque chose? Non. Eh bien, il a dit qu'il allait au cinéma, mais il ne m'a pas dit avec qui. Au cinéma? Fais-moi une faveur. S'il te plaît, oui. Appelle-le, dis-lui que j'ai besoin de lui d'urgence, d'accord? D'accord, oui, monsieur.
Bonjour. Ah, bonjour. Docteur Monté Allégré. Entrez, je vous en prie. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Docteur, vous vous souvenez que sa mère a dit qu'elle avait tenté de se suicider? Alors j'ai trouvé ceci. Au début, honnêtement, je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. Mais aujourd'hui, on me l'a expliqué. Pouvez-vous m'aider? Oh, qu'est-ce que c'est? Une étoile? Oui, Qu'est-ce que ça signifie? je ne sais pas. J'aime juste les étoiles. Nous devons appeler sa mère pour faire une comparaison des échantillons ADN. C'est elle. Non, professeur, Pablo est introuvable. Mais attendez une minute, j'ai une information qui pourrait être utile. Attendez, il a noté dans son agenda qu'il allait au cinéma à 6h au Movie Center, c'est écrit là. Et franchement, si vous voulez mon avis, je pense que le mystère de Pablo, c'est qu'il va au cinéma avec cette fille, Maria Luisa, la fille de Barragan. Écoute Vanessa, espérons qu'il réapparaisse. Et si tu découvres quoi que ce soit, tiens-moi au courant. Que s'est-il passé? Qu'a-t-elle dit? Eh bien, apparemment, Pablo et ta fille étaient dans le même cinéma que nous hier soir. Oh merde. Juliana! Pardonne-moi, excuse-moi, d'accord? Désolée. Désolée. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que... Je ne sais pas comment te dire ça, tu vois. Mais je pense que tu devrais être avec ton père. Pourquoi? Que s'est-il passé? Apparemment, nous avons retrouvé l'infirmière en chef aujourd'hui, Gilma, à la morgue. Et ton père l'a vu. Il a été très choqué. Je lui ai demandé s'il voulait être avec quelqu'un, mais il a dit non. Et honnêtement, Juliana, je pense qu'il ne devrait pas être seul. D'accord. Merci. Salut. J'ai Salut. acheté tout ce dont nous avions besoin. Ah ouais? Qu'est-ce que t'as trouvé? Bah, c'est vrai que c'est une petite ville, mais en fait, on trouve de tout. Alors, je t'ai pris 2 t-shirts et aussi un maillot de bain. Quoi? Un maillot de bain? Non. Comment ça? Non, le soleil est en train de sortir, on va aller se baigner bientôt. Non, et comment ça, la piscine? Ah, mais ne sois pas aussi rabat-joie. Regarde, je l'ai pris pour qu'on se mette un petit peu à l'eau. Non, mieux vaut aller voir les environs. Autre chose. Ah non. On y va et tu vas te changer. Hein? Le maillot est super en plus. D'accord? Écoute, Angela. J'ai besoin que tu trouves ta fille. Que tu lui parles. Je dois savoir si elle nous a vus ou non et si elle a déjà dit à ton mari, parce que la situation est grave. Non, ne me rends pas si nerveuse. Après tout, il est enfermé là-bas et il ne peut pas faire grand-chose, je dirais. Regarde ce que tu as fait. Regarde les charges contre toi. Tu crois qu'il va arrêter de manœuvrer depuis sa cellule? Je vais au bureau.
Et toi, retrouve ta fille et parle-lui. J'ai besoin qu'elle soit de notre côté. S'il te plaît, ne la gronde pas pour avoir disparu. D'accord? Oui, mais ne pars pas comme ça, docteur. Ne pars pas comme ça. Tout allait bien entre nous, non? C'est vrai, non? Oui. Oui, oui. Non, pardonne-moi, Angela. J'ai la tête ailleurs. On parlera plus tard. Docteur. Au revoir. Allô? Je t'appelais pour te dire qu'apparemment je vais devoir travailler tard encore ce soir. Ils ont retrouvé l'infirmière en chef. On doit aller à la morgue plus tard. Ah bon? Vas-y alors, je te garderai quelque chose à manger. De toute façon, je dois aller régler le problème de la petite, parce que Madame Yoli ne peut plus la garder, et on n'a pas d'endroit où la laisser. N'oublie pas de manger quelque chose, et de te reposer, d'accord? Et n'oublie pas que je t'aime. Je n'oublie pas. Prends soin de toi aussi. Il s'est passé quelque chose avec la petite? Non, enfin, maintenant, la femme qui s'occupait d'elle peut plus le faire, donc... Ah. Et toi, tu l'es sous ton fils? Il est avec ma maman. C'est son métier. En fait, elle tient une garderie dans le quartier. Et elle a de la place pour ma fille? Bah écoute, si tu veux, quand on sortira d'ici, on passera et puis tu... Allez, verras allez. Si jamais ça te convient. Parlez moins et travaillez plus. Ce n'est pas bien coupé. C'est très bien comme ça. Merci. T'en fais pas.